Bonjour à tous une fois de plus. La semaine a été très chargée ici à Charlotte. Nous avons eu la conférence du Conseil des Anciens. C'était la première fois que nous pouvions nous réunir en personne depuis quelques années, du moins la première fois qu'il convenait de le faire en toute sagesse. Et nous sommes très reconnaissants que la plupart des membres du Conseil aient pu être présents en personne. D'autres ont dû se connecter en ligne. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu tenir ces réunions. Elles furent très productives. Je vais simplement vous donner un avant-goût, une idée de certains des sujets dont nous avons discuté. Nous avons eu une très bonne discussion sur les leçons que nous pouvons tirer de ces 2 dernières années et plus. Le monde a changé de façon spectaculaire au cours de cette période et nous voulons comprendre les leçons que nous pouvons en tirer. Nous ne voulons pas nous contenter de traverser cette période sans en tirer des enseignements. Et nous avons eu des commentaires très intéressants de la part des membres du Conseil qui étaient venus ici de régions très diverses et d'autres parties du monde en fait. C'était donc une très bonne discussion et j'essaierai probablement d'en écrire un article pour le journal à l'avenir. Nous avons parlé de la façon de faire face à l'agenda du wokisme, c'est-à-dire avec les LBGTQ et toutes les autres aberrations qui se passent dans notre monde aujourd'hui et qui accélèrent la destruction de nos nations. Et nous ne parlons pas de gauche et de droite dans le contexte du libéralisme ou du conservatisme. Nous parlons d'un mouvement radical, de la culture de l'effacement avec tout ce qui va avec. Il y a de vrais défis à relever pour l'Église et nous avons eu une bonne discussion à ce sujet. Nous avons également parlé du rôle de l'épouse d'un ministre et des offrandes en ligne lorsque nous nous présentons devant Dieu pendant les jours saints. Notre monde change en ce qui concerne l'argent et ce n'est pas inhabituel. L'échange de biens et de services a considérablement changé au cours de l'année, mais aussi au cours des siècles. Nous n'apportons plus de provisions comme des céréales ou des animaux pour célébrer la fête, pour en faire une offrande, mais nous utilisons de l'argent. Et bien sûr, ils avaient aussi de l'argent à l'époque de l'Ancien Testament, car ils pouvaient transformer leurs marchandises en argent pour participer à la fête. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans des situations où il n'y a pas que les cartes bancaires et les chèques auxquels nous sommes habitués, d'autant plus que certains pays n'utilisent plus vraiment les chèques. Il n'est donc plus possible de s'asseoir et de rédiger un chèque pour une offrande de jour saint, et l'argent en espèces est même en train d'être éliminé progressivement, que ce soit à un moment donné ou un autre, cela reste à voir. Mais il y a des plans pour éliminer progressivement les liquidités. Nous en sommes venus ensuite aux dons électroniques et à ce qu'il faut faire lorsque vous n'avez pas d'accès à Internet ou de téléphone portable, comme c'est le cas dans certaines salles où nous nous réunissons ou peut-être dans des endroits plus éloignés, bien que nous ayons un service de téléphonie mobile dans de nombreux endroits. Mais selon votre situation, il se peut que vous n'ayez pas de service de téléphonie mobile dans la région où vous vous trouvez. Il y a donc beaucoup de défis à relever et ce fut une bonne discussion animée sur la façon dont nous allons avancer dans ce domaine. Nous aurons sans doute un article sur ce sujet avant les jours saints ou un sermon qui en parlera. Concernant les différences entre le fait d'être écarté de l'Église et celui d'être marqué, j'aimerais que vous vous reportiez tous à l'article de janvier-février 2021, traduit en français dans le journal intitulé « Marquer ou mettre à l'écart ». Parce que dans cet article, nous essayons de démontrer que nous ne pouvons marquer individuellement le nom de tous ceux qui perturbent ou sèment la division. Il y a là un certain niveau de responsabilité personnelle et nous devons faire preuve de discernement et éviter de tels individus. Bien que nous puissions marquer certaines personnes ou certains groupes du haut de la chair, nous devons aussi utiliser l'Esprit de Dieu et avoir l'Esprit de Dieu pour discerner qu'une personne sème la discorde ou cause des perturbations de quelque nature que ce soit, même si elle semble être très gentille. Elle peut sembler l'être, mais quel est son principal objectif ? Nous avons eu une discussion intéressante à ce sujet, et vos pasteurs locaux vous en diront sans doute plus à ce sujet. Nous avions des questions concernant l'ancienne et la nouvelle alliance. Sommes-nous obligés de faire retentir les trompettes lors de la fête des trompettes ? Qu'en est-il des franges au bord des vêtements ? Qu'en est-il des mamans qui devraient rester éloignées de l'église pendant 40 ou 80 jours après l'accouchement, selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, ou doivent-elles rester éloignées tout court ? Et nous aurons d'autres informations à ce sujet. Mais beaucoup de nos jeunes veulent vraiment obéir à Dieu en se montrant très consciencieux dans ce domaine, mais ils peuvent être légèrement mal orientés sur ces thèmes. Nous avons donc publié quelque chose à ce sujet. Mais je voudrais vous renvoyer au Living Church News en anglais de mai-juin 2022,
mieux que les phylactères. Cet article aborde certaines des questions qui se posent. Nous avons participé à un très bon banquet hier soir pour clôturer la conférence ministérielle. Nous l'avons organisé ici même au siège et nous avons eu droit à un repas élaboré par un traiteur pour économiser de l'argent, au lieu d'aller dans un restaurant où nous aurions eu une sorte de salle avec un service de restauration. Nous avons économisé pas mal d'argent de cette façon et ce fut une soirée très agréable. Certains des jeunes gens ont assuré le service et quelques-unes de nos dames plus âgées leur ont donné des instructions quant à l'étiquette à suivre lors d'un tel service et ainsi de suite. C'était donc une occasion merveilleuse, nous l'avons beaucoup appréciée. Je dois partir avec M. Douglas Winnell plus tard dans la journée. Il se rendra à Kansas City, puis à Salt Lake City. Je m'envolerai directement pour Salt Lake City pour une conférence du monde de demain, le jour du sabbat. Et ensuite, nous aurons une conférence avec les ministres de la région qui commencera dimanche après-midi, toute la journée du lundi et la demi-journée du mardi. Ce sera donc une période très chargée. M. McNair devait y aller, mais il a contracté une sorte de grippe et devra donc rester en arrière et se connecter en ligne. Priez pour ces événements à venir. Merci pour tout votre soutien positif et pour toutes les merveilleuses attitudes que nous trouvons dans le monde entier chez l'écrasante majorité de nos frères et sœurs. Nous en sommes très reconnaissants. C'était donc Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 25 juin 2022. Passez un merveilleux sabbat.